Bon 14 juillet les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Vendredi matin, alors on fera le live à 17h ce soir au lieu de 19h, on est le 14 juillet, vous l'avez compris. Ça vous laisse un temps ensuite de retrouver l'apéro en famille ou avec des potes et d'aller au feu d'artifice. Donc ce sera à 17h, voilà, on passera une heure ensemble à papoter, à parler de la formation de cette semaine, les super pouvoirs du pouvoir, les super pouvoirs des 48 lois du super pouvoir, des personnes qui ont eu le pouvoir dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont géré ça. Donc c'est super intéressant, on va en parler tout à l'heure à 17h. Je vous ai préparé de quoi répondre à toutes vos questions. Donc je vous rappelle que je vous mettrai, comme tous les vendredis, le petit message là, le petit lien pour assister au live dès la fin de la matinée, on va dire, et vous pourrez ensuite poser vos questions immédiatement et je répondrai en début de live et après je vous ferai je vous parlerai des lois du pouvoir. Le pouvoir, c'est lorsque l'on revient avec son conjoint, ou en tout cas lorsque ça s'améliore avec son conjoint, de commencer la relation de façon très légère et de beaucoup jouer ensemble. Le fait de jouer ensemble avec votre conjoint est quelque chose d'assez fabuleux parce que quand on se retrouve tous les deux avec nos conjoints, notre conjoint, on ne sait pas trop quoi se dire. Ça peut vite déraper, on va parler de passement, on va parler de je ne sais pas quoi. Du couple, de pourquoi tu as fait ça, et on pourrait... Bon. Donc l'idée, c'est de repasser des bons moments ensemble. Et le jeu va vous permettre de le faire. Par exemple, si vous jouez à un jeu de devinette, tiens, je suis allé voir un film au cinéma, devine lequel c'est. Et vous faites oui, non, le question-réponse, oui, non, par exemple. Et à la fin, ça permet de taquiner pas du tout, des choses comme ça, ou de donner des récompenses, évidemment, puisque vous savez que le cerveau adore les récompenses. Donc, par le jeu, comme des jeux de société, vous pouvez y arriver. Vous voyez qu'avec vos amis aussi, passer un long week-end, etc., au bout d'un moment, vous ne savez plus trop quoi dire. Raconter, une fois vous avez raconté un peu vos derniers mois, vous n'êtes pas vu, vous ne savez plus trop quoi dire non plus. Pourtant, vous ne viviez pas ensemble, etc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez faire des jeux, vous allez mettre en place des jeux, souvent des jeux de société ou des jeux comme ça. Eh bien, c'est tout à fait normal parce que vous allez, avec les jeux, vous allez finalement, comment on va dire ça, repasser du bon temps ensemble, vous taquiner, pouvoir avoir des choses à raconter, ça vous donne des idées. Par exemple, si vous faites les jeux de devinettes, ça va vous permettre aussi ensuite de faire du storytelling auquel vous ne vous attendez pas. Si on fait le jeu, il y a un jeu qui s'appelle le jeu des histoires. Il est intéressant, mais plus bien celui-là aussi, le jeu des histoires. Vous commencez une phrase et votre conjoint continue l'histoire. C'est l'histoire d'un prince et d'une princesse et votre conjoint dit le prince s'ennuie, la princesse se maquille. Ça permet de toute façon de faire passer des messages et d'avoir de la créativité, de faire des choses et ensuite d'avoir des sujets à dire. Et plus vous allez mettre du détail, etc., plus vous allez vous régaler. Alors ça, ce sera déjà quand vous avez un petit peu avancé avec votre conjoint, c'est plus glacial. Si vous avez des enfants, eh bien, vous pouvez utiliser ces jeux avec les enfants, puisque là aussi, avec les enfants, on va parler toujours d'un truc un peu lourd, parce que vos enfants, vous les connaissez par cœur, votre conjoint, vous le connaissez par cœur, donc il n'y a plus rien à se dire. Une fois qu'on a parlé qu'est-ce qui s'est passé à l'école, ou qu'est-ce qu'on a fait au centre aéré, et encore, vos enfants, souvent, n'ont pas envie de trop en parler, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc le jeu va permettre de passer un bon moment ensemble, sinon on n'a rien à se dire et on va regarder Netflix. Donc reprendre en phase 4 cette habitude de jouer, alors c'est pas peine de prendre un jeu de plateau, de s'installer, etc. Mais juste le jeu de devinette, le jeu des histoires, le jeu des associations de mots, on peut s'amuser, tiens, on est dans la voiture avec les enfants, on peut s'amuser à dire un mot chacun, panneau. L'autre qui va dire arbre, enfin, quel est le rapport entre panneau et un arbre. Donc oui, ça peut permettre de discuter. On peut mettre des défis avec, je dis un mot, tu dois mettre un mot dire un mot qui fait passer à celui-là, qui commence par la lettre LV. Bon, voilà, tout ça va faire que l'on va occuper son cerveau, que l'on va permettre de réfléchir, de créer et de lier avec son préfrontal. Voilà. Donc c'est ça aussi, revenir avec son conjoint, être heureux en phase 4. Donc je vous déconseille évidemment formellement de manipuler votre conjoint avec des silences radio, avec
des lettres magiques avec des films je te suis. Nous, ce que l'on veut ici, avec cette famille de pirates, hein, c'est de créer une relation durable, pas basée sur la sur la manipulation, mais sur la motivation, sur le côté on est bien ensemble, sur le côté on se régale d'être ensemble, et non pas manipulant pour essayer de contrôler son conjoint. Donc tout ça, vous avez compris, c'est pour ça que vous êtes une team fabuleuse, vous vous entraînez, et évidemment, depuis 1989, vous avez des résultats extraordinaires, non seulement parce que vous avez des formations basées sur des neurosciences, alors pas depuis 1999, les formations, les en fait depuis 2-3 ans, pour compléter les coachings, et vous adorez ça, hein. Et surtout, vous aider, grâce à cette team fabuleuse, à vous donner des conseils. Alors, je te conseille de faire plutôt cette formation, je te conseille de mettre tout ça en application comme ça. Et ça, c'est merveilleux. Donc, vous pouvez aller sur Telegram, vous pouvez répondre en commentaire sous YouTube, c'est là où il y a le plus de pirates. Et vous pouvez aller aussi sur le groupe Facebook, vous encourager à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Voilà pourquoi les pirates arrivent finalement à passer ce mauvais câble, la phase 3 du couple, qui est la phase d'exploration, après à s'être distendu dans la phase 2, la phase de sécurisation qui finit par la distentation. C'est normal, les couples fonctionnent tous comme ça. Donc soit la phase d'exploration, on ne sait pas la gérer et on se sépare, soit on est un pirate, on apprend à gérer cette phase d'exploration et on passe en phase 4, la phase de grande intimité, la meilleure, comme on a quand même la plupart des couples passent à cette phase, dans cette phase 4, qu'on soit pirate ou pas, hein, c'est juste quand on ne sait pas trop faire que l'on peut rester en phase d'exploration, qui n'est pas fait d'ailleurs pour se séparer, mais pour passer en phase 4 et voir des choses différentes. Voilà, je vous souhaite le 14 juillet que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve tous les jours sur YouTube pour des vidéos. Sur Telegram, c'est gratuit aussi, toute la journée, pour avoir des photos, des mèmes, des textes, des vidéos courtes, etc. Et ensemble, on réussit à récupérer son conjoint. Comme des milliers de pirates. Passez la journée que vous méritez, mais attention, nous, on ne manipule pas.